campagne locale. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats du quartier Glengarry Prescott Russell, organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le lundi 20 septembre prochain. Aujourd'hui, nous accueillons 4 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Nous accueillons aujourd'hui M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada, M. Constantin Malakos du Nouveau Parti démocratique du Canada, M. Daniel Lapierre du Parti vert du Canada et ensuite Susan MacArthur du Parti conservateur du Canada. Alors, voici le déroulement du débat d'aujourd'hui. Je l'explique à vous tous à la maison aussi. Nous allons débuter avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Nous allons poser une question à un candidat choisi au hasard. Ils sont déjà placés comme on les a choisis. Ils auront 45 secondes pour répondre à cette question et ensuite, nous allons ouvrir le débat pour 6 minutes. Suite au débat, le candidat à qui nous avons posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique. Pour conclure le débat, à la toute fin, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et puis, cette fois, nous allons passer à l'ordre inverse. Et le tout, évidemment, se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Débutons maintenant avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au hasard, comme je l'ai bien dit. Nous allons débuter avec M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada. Bonsoir. Je vous remercie tous de vous joindre à nous ce soir à un moment important où nous parlons de l'avenir de notre circonscription et pays. J'aimerais commencer en reconnaissant que nous sommes réunis sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. J'ai eu l'honneur et le privilège de vous servir pendant presque 6 ans. Je vous demande de voter le 20 septembre pour réélire une voix forte de chez nous. Merci aux candidats et candidates qui ont mis leur nom sur leur bulletin de vote. Avoir un choix pendant une élection est important pour notre démocratie. Pour moi, la politique a toujours été simple. C'est d'aider les gens, qu'il s'agisse de garder une place pour une boîte postale communautaire qui servait comme point de rassemblement pour nos aînés, ou militer en faveur de projets d'infrastructure. Vos enjeux sont importants pour moi. Je me présente à nouveau parce que je crois fermement en la valeur du service public. Nous avons travaillé ensemble pour obtenir des résultats pour notre communauté. Ma communauté compte et elle passera toujours en premier. Alors ce soir, j'ai hâte de débattre des idées avec les autres candidats et candidates. Merci. Merci beaucoup, M. Drouin. Passons maintenant à M. Constantin Malakos du Nouveau Parti démocratique du Canada. Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. Je vais commencer par dire que nous sommes sur le territoire du Omami-Mininiwak, Huron-Wendat, Haudenosaunee et les Iroquoiennes à Glengarry Prescott Russell. Et c'est incroyablement important de souligner ça, mais aussi de lutter pour une réconciliation juste et il faut le faire avec plus que juste les beaux mots. Alors ça, c'est primordial. Je suis ici, je me présente pour le siège au Parlement parce que je suis tanné. Je suis tanné de voir les gens souffrir, les gens qui sont en pauvreté, les gens qui ne peuvent pas trouver un logement abordable. Je vois notre environnement en colère. Je vois les feux de forêt dans le nord du pays qui nous affectent même à Glengarry Prescott Russell. Nous sommes il y a des crises dans toutes les directions et je vois d'inaction de notre gouvernement. Et il faut que quelque chose change. Merci beaucoup. Merci. Passons maintenant à M. Daniel Lapierre du Parti vert du Canada. Bonsoir. Je me présente aujourd'hui comme votre candidat au Parti vert parce que je ne suis pas d'accord comment le Canada agit face à l'urgence climatique, à la pandémie et à la pauvreté. Selon le gouvernement, c'est la première fois qu'une telle chose se produit. En réalité, il en est tout autrement. En 2003, le SRAS, on pouvait alors lire dans les journaux que le système de santé était mal préparé. En 2009, H1N1, maintenant en 2020. Tout comme les pandémies, les changements climatiques nous avertissent et augmentent en force. Ne soyons pas réactifs, mais proactifs et prenons notre avenir en main. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons passer à Mme Susan MacArthur du Parti conservateur du Canada. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier Rogers pour avoir organisé ce débat.
Vous allez avoir l'occasion de mieux connaître les candidats et leur politique. Le Parti conservateur et Erin O'Toole ont un plan détaillé, innovateur et moderne pour le rétablissement du Canada. Je suis une femme d'affaires bilingue qui veut utiliser mes connaissances et mon expérience pour apporter les solutions aux défis auxquels l'économie canadienne fait face suite à la pandémie. Je me présente dans le Glengarry Prescott Russell parce que c'est important pour moi de me présenter dans un comté bilingue en Ontario. Je veux faire une différence, je veux mettre en œuvre le plan de rétablissement conservateur et je veux agir pour les gens de Glengarry Prescott Russell. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Je retourne à M. Francis Drouin. Première question au sujet de l'environnement. Nous savons depuis plusieurs années que les humains sont presque entièrement responsables des changements climatiques, un sujet qui fait l'actualité depuis déjà plusieurs années. Ici au Canada, incluant dans tous nos quartiers, nos circonscriptions, il y a forêts et fermes, lacs et rivières. Qu'allez-vous faire au niveau de l'environnement, au point de vue local, mais aussi à travers le Canada? Monsieur Drouin, je commence avec vous. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une question qui est très importante. Notre parti a premièrement introduit un prix sur la pollution, une mesure économique dont plusieurs économistes disent que c'est important pour lutter contre les changements climatiques. Ce prix-là va augmenter à 170 $ par 2030 et ça envoie un signal au marché pour développer des nouvelles technologies. Au niveau local, je suis content que mon gouvernement va appuyer nos agriculteurs, par exemple, pour les aider à acheter des séchoirs plus efficaces pour contrer, pour diminuer les CO2 au niveau des changements climatiques. L'autre chose qu'il faut faire, évidemment, c'est décarboniser notre secteur de transport. Donc, on a dit en 2035, on veut que toutes les autos combustibles soient éliminées. Ma job, c'est de m'assurer qu'il y ait des bornes rechargeables à Glengarry Prescott Russell. Il y en a plusieurs. On a un gouvernement, on a un programme qui a été fondé à travers le ministère des... Je vais ouvrir le débat à ce moment-là. Je ne voulais pas vous interrompre. C'est mon métier aujourd'hui. Allez-y, vous avez 6 minutes. Mais je trouve ça intéressant parce que, oui, c'est vraiment important l'environnement et il faut qu'on obtienne nos cibles. Mais en même temps, il y a un projet horrible pour l'environnement dans Glengarry Prescott Russell, dans l'usine Colasem. Et jusqu'à récemment, vous n'avez même pas pris position là-dessous. Vous êtes en pouvoir 6 ans maintenant. Vous êtes sur le siège pour 6 ans et vous n'avez fait rien dans la lutte contre Colasem au niveau local. Monsieur Malakos, vous amenez des enjeux provinciaux dans un environnement fédéral et vous savez très bien que le fédéral n'a pas de pouvoir de décision dans un changement de zonage. J'ai contribué 1 000 $ au Fonds d'Action Champlain pour aller lutter ça au quasi-judiciaire. On a perdu notre cause, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire une lettre au ministre de l'Environnement provincial et pas fédéral. Mais j'ai parlé avec à Mme MacArthur. Allez-y. Alors, il faut dire les cibles sont très importantes, mais si on fait les cibles, il faut les atteindre. Et ce qu'on a vu avec les libéraux depuis les dernières 6 ans, c'est qu'ils n'atteignent pas leurs cibles. Nous, les conservateurs, on a un plan responsable, équilibré, innovateur et réalisable pour réduire les GES. Monsieur Lapierre? Je vais un peu à l'encontre de M. Drouin quand il dit qu'il ne peut pas rien faire. Sur le site du gouvernement du Canada, il est clairement indiqué que la pollution de l'air ambiant est l'une des principales causes de décès dans le monde. Approchez-vous de votre micro un tout petit peu. Oui, on veut vous entendre. Et la principale cause de décès dans le monde. Je trouve malheureux qu'il n'y ait aucune loi qui empêche les compagnies d'avoir une si grande, comme une usine aussi polluante peut avoir le droit au Canada de s'établir, alors que le gouvernement du Canada dit que c'est dangereux pour la santé, mais on lui permet quand même. Il va dire que c'est au niveau provincial, ça ne se joue pas au niveau fédéral, mais c'est à eux autres, en premier lieu, à mettre les lois dans la bonne direction. Et justement, on a mis des lois justement pour contrer ça. On a dit qu'on était pour éliminer toutes les usines de charbon au Canada. Alors, à moins que le NPD dise qu'il va éliminer toutes les cimenteries à travers le Canada, le fédéral n'aura pas de rôle à jouer. Je le sais qu'il a fait une pétition pour aller chercher des noms et des numéros de téléphone, mais cette pétition-là ne sera pas présentée au municipal, pas présentée au niveau provincial et pas présentée au niveau fédéral. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché pour voir l'appui pour la cause. Et j'ai vu que l'appui est énorme pour la cause. Puis après, j'ai pris ces noms-là, j'ai allé à ma partie, j'ai dit, voilà l'appui pour la cause dans la circonscription. J'ai parlé avec les porte-paroles dans plusieurs secteurs
lors de la partie environnementale, la loi sur les pêches, etc., j'ai parlé avec le chef du parti. Le chef adjoint a fait une vidéo en m'appuyant. Alors, toute la force du NPD est derrière moi. Malheureusement, le chef adjoint n'a pas lu la loi sur l'évaluation environnementale. Il aurait très bien compris. Quand on lit une loi, il faut citer plus que juste le titre. Il faut la lire. Madame Et McArthur? les critères de la loi ne rentrent pas en compte. Pour nous, ce qu'on trouve c'est intéressant, c'est de faire impliquer les Canadiens dans la lutte climatique. Alors, nous avons un plan innovateur qui est un compte d'épargne personnel pour la réduction du carbone. Alors là, tous les Canadiens peuvent avoir leur propre compte et ils peuvent dépenser l'argent comme ils veulent pour faire leur part dans la réduction des GES. Sauf que ce que ma collègue du Parti conservateur ne dit pas, c'est qu'elle va reculer les cibles à 2030 aux mêmes cibles que M. Harper avait données. Et ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est qu'est-ce que les Canadiens et Canadiennes vont pouvoir acheter à travers ce compte-là. Nous, notre programme s'applique seulement dans les juridictions où est-ce que les provinces ne veulent pas implémenter un prix sur la pollution. Mais vous avez reparlé un peu des cibles. Les cibles ne vont rien si on ne les atteint pas. Alors, c'est un peu ça le problème toujours avec des libéraux. Ils ont des cibles, mais ils ne les atteignent pas. Tous les économistes sont d'accord que si on ne met pas un prix sur la pollution, on ne sera pas capable d'atteindre les cibles environnementales. Le Parti conservateur va mettre 50 $ en 2030. Nous, on va mettre 170 $. Ça va forcer notre secteur innovateur à donner des technologies qui ne On veut tous posent vous pas de CO2. entendre. Alors, on va essayer de ne pas parler un sur l'autre. Finissez votre pensée. Ensuite, je retourne à M. Lapierre. Alors, on est tous conscients qu'on a un problème climatique. Donc, il faut avoir des solutions réelles sur lesquelles on peut agir. Et c'est ça notre plan conservateur. M. Lapierre? Comme M. Drouin dit, il y a un investissement qui est fait dans les bornes électriques. Mais s'il n'y a aucune réglementation qui force les compagnies automobiles à produire et à mettre en place un minimum de voitures électriques, ça ne sert absolument à rien. C'est comme dire, on fait ça, mais faites ce que vous voulez finalement, il n'y a rien qui faut être fait. Monsieur Malakos? Mais les particuliers, moi, vous, on paie les taxes sur le charbon, mais le problème, c'est que les grandes entreprises ne paient pas les taxes sur le charbon comme il faut. Alors, ça sert à quoi une taxe sur le charbon si les grandes entreprises ne le paient pas? Mais l'autre côté aussi, c'est qu'on n'a même pas réussi à nos cibles actuelles. Et on parle des autres cibles maintenant. On n'a pas planté les arbres qui étaient promis. On n'a que des beaux mots des libérales et aucune action. Et je suis tanné de ça. Je veux du vraie action sur l'environnement. Je trouve que M. Malakos soulève un bon point. Ce sont des émissions des grands émetteurs. Et nous, chez les conservateurs, on a un programme de travailler avec les États-Unis pour avoir les cibles qu'on pourra atteindre et pour être sûr que, en fait, le GES, c'est pas juste au Canada, c'est un défi mondial. Puis il faut travailler avec les gens au niveau mondial pour régler ça. Juste une question pour le prix sur la pollution. Il y a deux parties. Il y a le prix sur la pollution et le prix pour les grands pollueurs, dont on a signé une entente avec le gouvernement Ford. Monsieur Drouin, le 6 minutes est terminé, mais c'est à vous le dernier 30 secondes pour le mot de la fin. J'aimerais juste répondre, et je suis d'accord avec mon candidat du Parti vert, que c'est vrai qu'il faut mettre une réglementation pour assurer qu'il n'y ait plus d'auto-combustible. Et c'est pour ça qu'en 2035, nous allons le faire. Et la partie 2 dont M. Malakos ne parle pas de la loi sur le prix de la pollution, justement, va chercher les grands pollueurs. Et ça, c'est une entente qu'on a signée avec toutes les provinces et c'est une entente qu'on a signée avec le gouvernement Ford aussi. Par contre, ils ne veulent pas mettre un prix sur la pollution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons à la deuxième question. Nous allons commencer cette fois avec M. Constantin Malakos. Lors d'un vote, le 22 juin dernier, au sujet de la thérapie de conversion, 63 membres de la Chambre des communes ont voté contre un projet de loi qui verrait une importante modification au code criminel par rapport à ce traitement inhumain de notre communauté LGBTQ. Quelles sont vos positions envers notre communauté LGBTQ+, et que souhaitez-vous par rapport à leur acceptation et leur inclusion? Je vais commencer avec vous, 60 secondes. C'est une excellente question pour poser à mon mari, franchement. En fait, j'appuie la communauté LGBTQ et je fais partie de la communauté LGBTQ et je suis fier de ça. Franchement, je suis contre
contre la thérapie de conversion et depuis longtemps. Et j'étais vraiment déçu que pendant 6 ans de pouvoir, le libéral attendait que la dernière minute pour passer une loi quand il a savait qu'il va être tué dans la chambre de le Sénat. Ça, c'est un exemple d'un temps qu'ils utilisent ma communauté, pour montrer qu'ils sont progressistes, mais sans vouloir vraiment faire quelque chose par rapport. Alors, Mais j'ouvre je le suis débat pour d'accord, 6 je suis minutes. entièrement d'accord avec M. Malakos. Je trouve qu'il faut appuyer ces communautés. Moi aussi, j'appuie les communautés LGBTQ. Puis, je trouve que c'est dommage, en fait, comme M. Malakos a souligné, que le gouvernement libéral a laissé tomber cette pièce de législation importante. Alors, pourquoi on se trouve maintenant dans une élection quand on aurait pu passer ce morceau de législation très important? Je vais vous dire pourquoi on se retrouve en élection et que ce morceau de projet de loi important-là n'a pas passé, parce que des sénateurs conservateurs ont décidé de bloquer le projet de loi au Sénat. Plusieurs sénateurs et sénatrices indépendantes ont demandé le consentement unanime. Comme quand ils ont passé le projet de loi sur l'implémentation du budget, ils ont refusé que le projet de loi C6 passe. Et pour ma part, je comprends M. Malakos, je suis d'accord avec lui qu'il faut appuyer nos communautés LGBTQ. La thérapie de conversion n'a pas sa place au Canada et tout parti confondu, sauf peut-être le Parti conservateur, s'est engagé à présenter le projet de loi, encore une fois, dans les premiers 100 jours, et c'est quelque chose que je vais militer en faveur. On parle de la communauté LGBTQS dans la région de Glengarry-Prescott-Russell. J'ai une amie qui est une femme trans. Elle ne peut même pas trouver un médecin qui connaît comment faire un traitement pour une femme trans dans la communauté. Elle demeure dans le comté et elle doit aller à Ottawa pour trouver un docteur qui connaît comment donner un service affirmatif à elle. Ceci n'est pas correct et c'est inacceptable. Et c'est un résultat de les coupures à le budget pour notre système de santé qui a commencé avec Harper et qui a été laissé en place par Trudeau. Et ça, c'est la réalité. Les coupures à le système de santé affectent tout le monde, mais ça affecte ma communauté beaucoup. Alors, il faut lutter pour ma communauté LGBTQ dans toutes les reprises, mais les enjeux intersectent. Alors, quand on fait coupure à le système de santé, ça nous affecte aussi. Je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on ait des docteurs dans les milieux ruraux. C'est un enjeu pas juste à Glengarry-Prescott-Russell, c'est un enjeu partout dans le Canada rural. Et c'est pour ça qu'on présente un plan pour engager 5500 docteurs partout à travers le pays. Et je pense que c'est important qu'on mette une lentille LGBTQ. Parce que oui, c'est vrai, et je la connais très bien, je sais exactement de qui vous parlez, c'est vrai qu'il n'y a pas de service à Glengarry-Prescott-Russell. Et c'est vrai qu'elle doit aller à Ottawa. Mais c'est aussi vrai pour les gens qui ont le cancer. Ils doivent aller à Ottawa aussi. Mais ça, je suis d'accord avec M. Malakos. Si on met une lentille LGBTQ, s'assurer que nos docteurs soient bien informés et peuvent desservir la communauté LGBTQ, on va réussir. Mais ça commence à renverser le coupure à le système de santé. À l'époque, le gouvernement fédéral a donné 50% des sous à les provinces pour le système de santé. Maintenant, c'est réduit à 22%. Toutes ces coupures ont été faites par Harper, c'est vrai, mais il a été laissé en place par Trudeau. C'est clair. M. Lapierre, est-ce que vous voulez ajouter quelques paroles? J'avais pas beaucoup de choses à ajouter. Je suis d'accord avec mon collègue du NDP. Puis chaque groupe minoritaire devrait être supporté dans toutes les régions. Merci. Madame MacArthur? Alors, il faut dire la vérité. En fait, il faut aller très, très, très loin dans l'histoire libéraux. C'est en fait M. Martin qui a vraiment coupé les transferts aux provinces. Mais, ceci dit, nous avons un plan et il faut aussi respecter le fait que la santé, c'est la juridiction provinciale. Alors, notre plan, ce serait d'avoir des transferts prévisibles qui augmentent à 6% à chaque année et comme ça, les provinces peuvent bien préparer leur dossier de la santé. Ce n'est pas un peu d'argent ici, un peu d'argent là, ça monte, ça descend. On aurait un plan sur lequel les premières et les provinces pourraient se bâtir leur plan de santé. Et on aurait besoin de ça. Mais c'est que là, on s'attardait à vraiment la communauté LGBTQ+. Okay. Et justement, le vote en question,
c'était 62 votes du Parti conservateur qui étaient contre changer le code criminel avec un vote un indépendant. Alors, ça laisse sous-entendre à nos Ben, il faut nos dire gens notre chef, qui ne sont nos pas ch- certains d'où ils peuvent No- se tenir. Mais nos chefs à soutenir cette législation, on aurait dû être toujours au travail dans la Chambre des communes et ne pas être dans une élection pour justement passer ce genre de législation. Mais C'est là où on que je suis au devrait Parlement, être. depuis que je suis au Parlement, il y a toujours des projets de loi qui ne sont pas présentés par les libéraux, ne sont pas présentés par le NPD, ne sont pas présentés par le Parti vert, sont toujours présentés par le Parti conservateur pour soit limiter le droit à l'avortement pour une femme ou limiter le droit des services LGBTQ Mais dont la communauté LGBTQ a peut-être- besoin. Et je le sais que le chef, M. O'Toole, est en faveur, mais son problème, c'est son caucus qui n'est pas en faveur. Mais écoute, Il faut toujours, j'en reviens pas qu'en 2021, il faut se battre encore pour passer le projet de loi C6 et qu'il y a 62 députés conservateurs qui ont voté contre. Ben, En écoute, 2021, j'en reviens écoute, pas. J'ai mon collègue Eric Duncan qui a aussi proposé un projet de loi pour qu'il ne restricte pas les droits des hommes et des femmes LGBTQ à donner le son. Et c'est les libéraux qui ont arrêté ce projet de loi. Alors, je trouve qu'il faut être cohérent avec nos stratégies dans ce genre de choses. Oui, et le ministère de la Santé est en discussion avec le Canada Blood Service Agency justement pour bannir Ben, ça. Ça, c'est quelque chose toujours que j'ai bien. fait. On aurait pu C'est- faire ça il y a longtemps, mais non, on est toujours en élection. Ça nous termine la période de débat. Monsieur Malakos, vous avez le dernier 30 secondes. Oui, mais je suis une personne qui ne peut personnellement pas donner de sang. Alors, oui, je suis heureux que c'était mentionné parce que ça fait des années que c'est comme ça et ça, c'était une autre promesse qui était brisée par le gouvernement Trudeau. Il a fait campagne sur l'arrêt de le ban sur nos sangs. Sur mon sang, ma sang n'est pas acceptable parmi Trudeau et malheureusement parmi Drouin parce que ça reste en place comme ça, même s'il a promis de changer ça, c'est toujours le cas, c'est toujours Merci. la loi. Merci beaucoup. La prochaine question, je vais m'adresser à M. Daniel Lapierre du Parti vert du Canada. Assurez-vous de vous approcher de votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. Depuis le début des élections, le sujet des taxes revient souvent. Le message est de redonner à la classe moyenne. Mais comment prévoyez-vous mettre cela en marche tout en respectant le budget, surtout un budget post-COVID, post-pandémie, et tous les besoins municipaux, tels que l'état des routes et le transport en commun et les programmes communautaires? Allez-y, vous avez le premier 45 secondes. Bien, le Parti vert veut plutôt s'attaquer aux paradis fiscaux, puis taxer les plus riches de parmi nous pour redonner à la classe moyenne et à la classe pauvre. On oublie souvent la classe pauvre qui ont plus besoin des autres d'argent que la classe moyenne ou la classe riche. Même si on enlève un petit peu aux plus riches, les pauvres vont en profiter, puis si les pauvres en profitent, la classe moyenne va être de plus en plus riche. Merci. J'ouvre le débat. Vous avez 6 minutes. Alors, je voulais juste remarquer, je trouve que ce qu'on a vu dans le COVID, c'est vrai. C'est la distance entre les gens riches et les gens pauvres est élargie et je crois que notre plan a un plan intéressant pour essayer de fixer ça. Alors, par exemple, on va avoir un super assurance d'emploi qui offrira temporairement les prestations plus généreuses aux salariés. Au niveau de child care, de la garderie, là, on aurait un programme qui donnerait directement l'argent aux familles et ça sera les familles qui gagnent moins de 150 000 qui seront le plus bénéficiaires. Donc, nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe et on va travailler pour régler ça. La première chose qu'on a faite lorsqu'on est rentré au pouvoir, c'est qu'on a augmenté l'impôt sur les plus nantis, les familles les plus nantis, pour la réduire pour la classe moyenne. Le NPD a voté contre. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit on veut donner plus d'argent parce que les conservateurs envoyaient des chèques à des millionnaires avec des enfants qui n'avaient pas besoin de cette aide-là. On envoie plus d'argent justement sur des familles avec un revenu plus bas que 150 000 $ et c'est non taxable, justement pour aider les parents et les familles à payer pour des choses pour leur famille. La deuxième chose qu'on doit faire aussi, c'est d'aider les familles les plus pauvres. Et je suis d'accord avec les personnes âgées, par exemple. On a redonné le supplément de revenu garanti. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté ça à 1 000 $. Là, cette année, on propose de l'augmenter. 75 et plus. 75 et plus. Non, Il a besoin de ça. Monsieur Malakos, vous vous trompez. Le supplément de revenu garanti commence à 65 $ et on le fait en 2016. Et ça l'a monté de 1 000 $ pour des familles et souvent pour des personnes aînées. Et ça touche souvent les femmes qui vivent seules.
La deuxième chose qu'on a faite, oui, on va le monter pour 75 $ pour la sécurité de la vie, c'est une différence. Mais pour les gens, encore là, les personnes âgées qui sont plus pauvres, ceux qui reçoivent le supplément de revenu garanti, on va l'augmenter de 500 $ pour leur donner encore un coup de main. Tous les aînés ont besoin d'aide, pas juste 75 et plus. Je suis d'accord, c'est pour ça que ça commence à 65 le supplément de revenu garanti. Mais on est le seul parti qui a chiffré notre plateforme. Tous les autres partis n'ont pas chiffré la plateforme. C'est pas vrai. M. O'Toole va dire qu'il va investir ici et là, mais j'en reviens pas. En 30 ans que j'observe la politique, j'ai jamais vu un parti conservateur. Je m'attends de ça du NPD, mais pas du Parti conservateur. Ceux qui disent très fort en économie n'ont pas chiffré leur plateforme encore. J'en reviens pas. Et en plus, ils font des prédictions de 3 % pour notre PIB que tout économiste a dit ça fait pas d'allure. Madame MacArthur, vous voulez répondre? Ben écoute, d'abord, il faut commencer avec les règles de jeu. Et les règles de jeu sont très favorables pour les libéraux dans ces histoires de costing du plateforme. Alors, nous avons une plateforme innovateur, moderne, puis complète, puis ça prend un peu plus de temps. Il faut dire, chez les libéraux, c'est juste 11 points qui ont été costés. Alors, je trouve que c'est un peu suspect. Alors, pour moi aussi, il faut dire qu'on a un plan intéressant et valable pour les emplois et aussi pour les employeurs pour remettre les gens au travail. Monsieur Malakos? Mais les conservateurs et les libéraux ont voté contre notre proposition sur une taxe sur la richesse qu'on peut utiliser pour plein de choses qu'on voulait faire. Et il a aussi voté contre une proposition de M. Blakey, qui est une députée MPD. Il a fait une proposition pour une garantie de revenus pour les gens dans la communauté handicapée. Les gens dans la communauté handicapée sont parmi les plus pauvres dans notre circonscription. Et il a proposé une revenu garanti pour la communauté handicapée de 2 200 par mois. Imagine comment ça peut changer leur vie. Mais les libéraux et les conservateurs ont voté contre ça. C'est comme il veut garder ces gens en pauvreté. Ouais, Ça, ce je que ne M. le Malakos comprends pas. n'explique pas aux gens, c'est qu'au Parlement, un député d'un autre parti qui ne siège pas sur l'exécutif n'a pas le droit de présenter un projet de loi pour taxer. Ils ont présenté une même motion pour un plan dentaire sans mettre de l'argent derrière. Donc, je comprends que c'est beau, ça fait les médias, c'est le fun, on ramasse de l'argent avec ça, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça a fait zéro différence. Et ça n'aurait fait zéro différence, même si ça l'avait passé, parce qu'il n'y a pas d'argent attaché après le projet de loi. Vous n'avez pas le droit de le faire tant et si longtemps que vous n'êtes pas au gouvernement. Et justement, je veux parler du plan de garderie de Mme MacArthur et de son chef. Il propose un crédit d'impôt. Ça ne créera 0 place de garderie dans Glengarry Prescott Russell et ça n'aidera pas les familles les plus nanties dans Glengarry Prescott Russell. Nous, ce qu'on propose, c'est un plan pour les services de garde à 10 $ et on l'a déjà signé avec 8 provinces. Madame MacArthur? Juste un petit mot sur les garderies. Ça vient dans 4 ans. Les familles ont besoin des places et ils ont besoin des subventions pour les garderies dès maintenant. Avec le plan conservateur, ils auront l'argent dans leur poche avec une flexibilité de donner aux gens d'une manière qui peut faire garder leurs enfants qui leur convient. Ce n'est pas juste one size fits all. L'autre chose, je voulais juste revenir à le point que M. Drouin a fait sur la croissance économique. Je comprends pourquoi M. Drouin n'y croit pas, parce que pendant le gouvernement libéral, les derniers 6 ans, l'économie a été flat. Ça n'a pas croître de tout. Alors, notre plan, qui d'ailleurs a été analysé par un économiste de l'University of Calgary, comme une fact-check pour le CBC, a dit oui, c'est possible et oui, on va être capable de balancer le budget dans 10 ans. Monsieur Malakos? Oui, j'ai dit. Allez-y, Monsieur Malakos. Les libéraux n'étaient pas capables de nous soutenir quand on a présenté l'idée d'une garderie à 10 ans par jour en 2015. Il a dit que c'était hors de notre compétence. Mais maintenant que c'est une idée libérale, c'est dans les compétences. Merci. Alors, je retourne à Monsieur Lapierre. Vous avez 30 secondes de réplique. Oui, il parle toujours d'argent et de subventions. Sauf que l'argent, je pense qu'il est mal distribué. Les pauvres vont rester pauvres, puis il faudrait aider les organismes pauvres. Puis pour les personnes âgées, ils ont besoin d'aide, mais il faudrait s'occuper de surveiller les résidences de personnes âgées, s'assurer que les soins sont bien faits, mettre l'argent là, pas mettre des subventions pour les personnes âgées. Il faut s'assurer que les personnes âgées soient bien traitées. Il faut surveiller que les résidences soient bien gérées. Merci. Merci bien.
4e question. Je vais m'adresser à vous, Mme MacArthur. Nous savons très bien que l'agriculture est un sujet très important pour Glengarry Prescott Russell. Comment allez-vous supporter nos agriculteurs, surtout dans ces temps difficiles de pandémie, post-pandémie? Quelle forme de soutien allez-vous offrir à ces agriculteurs si importants pour la communauté? Alors, pour commencer, il faut dire que mon arrière-grand-père était producteur du lait. Donc, je suis très connaissance de l'importance de l'agriculture au Canada. Et c'est un emploi et un business très important chez Glengarry Prescott Russell. Alors, nous allons faire en sorte que les producteurs agricoles ne soient plus une monnaie d'échange dans les ententes commerciales ou les conflits internationaux. La gestion de l'offre est très importante pour nous. On trouve la capacité, l'habilité d'avoir une production locale, domestique, c'est très important pour le Canada. Donc, nous allons appuyer les agricultures, surtout à Glengarry Prescott Russell. Merci. 6 minutes, j'ouvre le débat. Je veux dire à quel point que j'appuie les agriculteurs. J'ai toujours resté prêt. Même quand ce n'était pas populaire avec mon gouvernement, j'étais le seul libéral à voter en faveur d'un projet de loi conservateur parce que j'avais fait une promesse à 2 agriculteurs. Et c'est ça qu'on fait quand on vient de chez nous, quand on reste chez nous, on connaît notre communauté. L'autre enjeu important pour l'agriculture, c'est toute la question des programmes de gestion de risque. Le programme de gestion de risque, notre gouvernement a mis de l'argent sur la table. Malheureusement, c'est des gouvernements conservateurs, Jason Kenney, Scott Moe, puis Brian Pallister à ce moment-là, qui ont annulé, qui n'ont pas voulu mettre de l'argent sur la table pour bonifier l'enveloppe pour les programmes de gestion de risque. Le fédéral va être toujours là et je vais toujours être là pour militer en faveur des programmes qui sont importants pour nos agriculteurs. Monsieur Malakos? Pendant il a commencé avec Harper. Mais il a continué avec Trudeau, qu'on voit plus et plus de lait américain dans notre système maintenant. Lait qui n'est pas fabriqué à la même standard que le lait canadien. Notre gestion de l'offre est sous attaque. Et c'est les 2 parties qui ont vendu une petite partie de notre système à fur et à mesure pendant plusieurs années dans plusieurs discussions. Alors, en fait, c'est choquant d'entendre les 2 dire qu'ils veulent lutter pour la gestion de l'offre quand j'ai que des agriculteurs qui viennent à moi pour dire qu'ils sont tannés de voir le lait américain rentrer dans notre système, les œufs américains à rentrer dans notre système. J'ai parlé avec un homme, il est un agriculteur de 4 générations à Plantagenet, qui est peur qu'il va avoir rien à donner à sa fille qui va prendre la ferme parce que la gestion de l'offre est sous attaque. Il faut protéger nos agriculteurs et c'est absolument important que nous sommes prêts à aller dans l'autre direction si un accord commercial ne nous sert pas. Et voilà pourquoi j'ai voté en faveur d'un projet de loi du Bloc québécois pour justement protéger la gestion de l'offre. Mais M. Malakos, ce qu'il ne dit pas, c'est tantôt, il a parlé du chef adjoint, M. Boulris. M. Boulris et M. Singh ont appuyé publiquement devant une salle de gens qui sont sous Unifor et ont dit que l'entente américaine et le Canada étaient bonnes pour le Canada en entier. Mais ce que M. Malakos oublie de dire, c'est qu'il va dire n'importe quoi, mais négocier devant un miroir, c'est facile. Mais quand on a fait face à une administration américaine qui voulait complètement éliminer la gestion de l'offre, c'était difficile. On s'est assuré que les programmes sont en place pour rémunérer nos agriculteurs sous la gestion de l'offre. Et maintenant, il y a des programmes, il y a des chèques qui s'en aident directement aux agriculteurs laitiers. Il y a des programmes d'investissement pour nos producteurs avicoles. On a fait notre job pour s'assurer de minimiser les risques et les impacts sur ces accords-là. Madame MacArthur. Moi, ce que je trouve intéressant au sujet des agriculteurs, c'est qu'ils sont des entrepreneurs, ils sont les innovateurs. Et même dans cette région, à Glengarry Prescott Russell, les maires ont rassemblé pour avoir un projet très intéressant, pour avoir des valeurs ajoutées avec l'agricole, c'est-à-dire le Agricultural Hub. Donc, c'est ce genre de projet, je crois qu'il faut réfléchir, il faut voir comment on peut avoir des produits valeurs ajoutées qui vont remporter plus de sous à les agricultures. Et donc, les gens de Glengarry Prescott Russell pourraient en profiter en achetant les produits locaux. Nous, on trouve que ça, c'est intéressant, par exemple, comme type de projet qu'on devrait appuyer. Monsieur Lapierre. Oui. Nous autres, on croit que les fermes devraient être subventionnées pour pouvoir passer de l'industriel au biologique. Puis, on devrait aussi mettre des programmes en place pour encourager la relève. Parce que présentement, les fermes deviennent de plus en plus grosses. Puis lorsqu'un jeune veut se lancer en agriculture, le step est tellement grand qu'ils abandonnent. Nos fermes, on veut les garder pour nous autres, on veut les garder pour local, on ne veut pas les vendre
à des investisseurs étrangers. On veut que ce soit nos jeunes qui les gardent. On veut que les grosses fermes soient scindées pour avoir des plus petites fermes biologiques pour nos jeunes. Ce que je rajouterais à ça, c'est tout simplement toute la décarbonisation de l'agriculture. Et je suis content que j'ai milité en faveur, comme ancien président du caucus rural de mon parti, pour s'assurer qu'il y ait des fonds de transition pour aider nos agriculteurs à acheter des séchoirs, à donner un encan réversible qui va aider les agriculteurs à soit garder des marécages ou garder des arbres sur notre terrain. C'est vrai qu'on n'a pas la juridiction directe pour garder nos arbres sur les terrains agricoles. Par contre, on peut donner des incitatifs et c'est ça que les agriculteurs recherchent. Ce que je crois est vraiment, vraiment important à souvenir d'eux, c'est que beaucoup de ces fermes sont vendues à des grandes entreprises, comme les entreprises pour lesquelles Susan MacArthur a pris la plupart de son carrière à travailler pour, les grandes entreprises qui achètent et vendent pour Bay Street, etc., qui ne sont pas liées avec des communautés où ils achètent le terrain. Et après ça, il utilise il fait les coupes à blanc pour pousser les choses pour faire d'argent rapidement. Si on veut garder les fermes dans les familles rurales, il faut absolument enlever le taxe pour transférer le terrain à la prochaine génération et avoir d'autres choses en place aussi pour incentiviser les fermes à rester dans des familles. C'est déjà fait, M. Malakos. C'est le projet C208. Ça l'a passé par mon collègue, M. McGuire, qui était du Parti conservateur. Avant ça, votre parti vous-même l'a présenté, M. Guy Caron, et j'ai voté en faveur. Et avant ça, c'était M. Emmanuel Dubourg pour faciliter le transfert non seulement des entreprises agricoles, mais aussi des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Et c'est passé à la Chambre, et ça l'a passé au Sénat. Je crois qu'on a terminé avec cette question. Je retourne pour le mot de la fin. La question vous a été posée, Mme MacArthur. Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup. Alors, c'est sûr que ce qu'on a vu dans le COVID, c'est très important d'avoir des biens agriculture stratégiques pour le Canada. Il faut être sûr qu'on peut toujours compter sur nos agricultures pour notre sécurité d'alimentation. Alors, chez nous, on va étoffer le dossier du ministère de l'Agriculture pour donner plus de pouvoir et on aura aussi un ministère rural. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est très important et on le met en évidence. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant, je reviens ici à M. Drouin, à la francophonie. On remarque une baisse au niveau de la francophonie en région, mais aussi à travers le Canada. Serez-vous en mesure de bien représenter les francophones hors Québec et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? On a maintenant 5 minutes, on a diminué d'1 minute, on manque un petit peu de temps. Merci beaucoup pour la question et je suis franco-ontarien natif de Hawkesbury, c'est important pour moi. J'ai voté en faveur du projet de loi pour les juges bilingues parce que c'est important pour moi. Mon prédécesseur conservateur avait voté contre ça et je ne pouvais pas croire qu'un francophone pouvait se rendre à la plus haute instance de la Cour et ne pas pouvoir s'exprimer en français. L'autre chose qu'on a fait en 2016, c'est le plan d'action pour les langues officielles, bonifier les enveloppes qui ont été gelées par M. Harper et M. O'Toole, qui était à la table du cabinet pendant 10 ans de temps. Et tous les organismes au niveau local, que ce soit l'ACFO, que ce soit le Centre Nova, le Centre culturel Le Chenail, ne recevaient pas d'argent et plus d'argent pour pouvoir promouvoir la culture au sein de notre francophonie ici à Prescott Russell et Glengarry. L'autre chose qu'on a fait, c'est le projet de loi C-32. Et ça, c'est la modernisation des langues officielles. Les 5 minutes commencent. Et ça présente une vision pour le Canada. On est d'accord que le français prend du recul au Canada, mais il faut renforcer le fait français partout à travers le Canada. Madame MacArthur? Oui, il faut dire, le gouvernement Trudeau s'est traîné les pieds pendant 6 ans sur la question des langues officielles. Il est grandement temps de réviser la loi sur les langues officielles. Dans nos 100 premiers jours, au gouvernement, nous allons déposer un projet de loi pour moderniser la loi sur les langues officielles. Et ça commence avec un ressentiment de pouvoir. Nous allons augmenter les pouvoirs de commissariat aux langues officielles et donner au Conseil du Trésor la responsabilité et l'autorité pour assurer l'application des lois à tous les ministères fédéraux. Monsieur Malakos?
Oui, en fait, malgré ma français qui est loin de parfait, pour moi, c'est une lutte vraiment importante. J'ai choisi d'être dans un lieu francophone parce que j'adore la francophonie. J'ai pris un petit repas hier matin par Zoom avec l'ACFO pour discuter les enjeux. Ils sont vraiment frustrés que la modernisation de la loi sur les langues officielles n'était toujours pas fait. Ils sont vraiment, vraiment déçus par rapport à ça. Ils veulent d'action là-dessous et il faut qu'on le fasse, absolument, et ça doit être une priorité. On doit aussi soutenir les institutions francophones et il faut souligner aussi que les institutions francophones étaient vraiment affectées par la pandémie parce que beaucoup de ces institutions, c'est des institutions culturelles. Et les institutions culturelles, quand tout était fermé, a pris il les a frappés vraiment fort. Alors, c'est vraiment important qu'on fait beaucoup de soutien aussi à les institutions francophones pour assurer qu'ils peuvent continuer. Aussi, on avoue que ce qui a passé avec l'université à Sudbury, à Laurentienne, en fait, les coupures là-bas, on doit investir dans les universités et les écoles francophones partout au Canada. Il faut faire des investissements fédéraux là-dedans. Monsieur Lapierre, voulez-vous ajouter quelques mots? Je suis d'accord avec mon collègue du NPD. Puis en tant que Parti vert, on va supporter toutes les minorités dans la langue. Alors moi, je voulais juste vous dire que je trouve votre français est très bon. Merci. On vous comprend très, très bien et c'est ça le but pour le français. Donc, moi aussi, j'avais appris le français à mon enfance. J'ai travaillé un peu partout dans le monde, puis j'adore le français. Je trouve que c'est très important et les 2 langues officielles sont super importantes pour le Canada. Alors, c'est pourquoi nous, le Parti conservateur, allons créer une nouvelle enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars afin d'offrir le financement fédéral à ces institutions, en plus d'assurer le financement futur en collaboration avec les provinces. Pour nous, le français, c'est très important. Monsieur Drouin? Je veux juste mettre les choses au clair. 30 millions de dollars, ce n'était même pas assez d'argent pour arriver partenaires égaux avec l'Université de l'Ontario français. Et ce n'est pas des gouvernements libéraux qui ont fermé ces universités-là. À chaque fois qu'il y a un gouvernement provincial, conservateur, c'est soit qu'ils veulent fermer un hôpital à Montfort, c'est soit qu'ils veulent fermer l'Université franco-ontarienne, ou c'est soit qu'on a des problèmes avec l'Université Laurentienne qui lance une crise. Le fédéral est là et je suis d'accord qu'ils doivent être partenaires, mais ils ne doivent pas financer ces institutions-là à 100 %. Sinon, on va créer un incitatif pour que les provinces n'investissent plus dans leur communauté de langue en situation minoritaire. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est toute la question d'immigration. Je suis content que Hawkesbury est une ville accueillante francophone parce que ça a mis tous les organismes qui travaillent ensemble pour attirer notre juste part d'immigrants francophones chez nous, à Hawkesbury. Et ça, c'est une fierté qu'on doit souligner et l'importance de ça. Et dernièrement, le dernier point, c'est toute la question que quand nos immigrants francophones arrivent, soit à Toronto ou Montréal, ils doivent être reçus en français. Et ce n'était pas le cas sous le gouvernement Harper avec M. O'Toole à la table du cabinet. Monsieur Malakos? Mais s'il y a un manque de leadership au provincial et il ne veut pas donner les sous, les institutions sont plus importantes que la partisanerie. Alors, en fait, à la fin de la journée, il faut dire, OK, il ne va pas donner les sous, il faut qu'on donne les sous parce que c'est important qu'on protège ces institutions-là. Et aussi, je veux juste mentionner que oui, c'est bien qu'on accueille les immigrants francophones à Hawkesbury, mais il y a une crise de logement actuellement, il y a un manque de logement pour tout le monde. Alors, il faut investir dans les logements et la crise de logement si on veut avoir une place pour les immigrants francophones dès qu'il arrive. 15 secondes, Mme McCarter. Oui, très vite. Je trouve que M. Drouin a soulevé un point intéressant et important, c'est l'immigration, et c'est lié à la pénurie de la main-d'œuvre. Alors, moi aussi, j'ai entendu de l'AFO qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui peut bosser en français. Donc, c'est très important aussi qu'il faut faire le 30 suivi sur secondes ce de mot de dossier. fin, M. Drouin. Merci beaucoup, premièrement, d'avoir posé la question sur la francophonie. J'espérais au moins avoir un débat sur l'importance de notre francophonie. Je suis confiant qu'avec mon parti, moi-même, des gens comme Mona Fortier, des gens comme Marc Serré, anciennement Paul Lefebvre et maintenant la nouvelle candidate à Sudbury, et Marie-France Lalonde, évidemment, on va toujours militer pour notre communauté. On a un caucus au sein de notre propre parti, justement pour parler des questions de langue en situation minoritaire, parce que c'est important. On a des Acadiens, on a des gens qui viennent de partout à travers le pays. Merci. 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 OK. Dernière question.
Je m'adresse cette fois à M. Malakos. Depuis le début 2020, le Canada, en fait le monde, est aux prises avec une pandémie qui affecte chaque aspect de nos vies, notre santé physique, mentale, notre santé financière, individuelle, mais aussi communautaire. Avec une 4e vague qui, d'après nos experts, n'est pas très loin, comment planifiez-vous aider les gens et surtout les petites entreprises dans votre circonscription? Comment prévoyez-vous être prêt pour la possibilité de, peut-être dans le très loin futur, on l'espère, une autre genre de pandémie? Monsieur Malakos, vous avez 45 secondes, ensuite j'ouvre pour 5 minutes. Oui, je suis heureux que vous avez mentionné la question. Et on avoue ce qui peut faire un gouvernement à NPD parce que pour un changement, les libéraux avaient nous écouté au début de la pandémie. Il a voulu donner 1 000 $ à chaque personne. On a dit non. On a lutté pour 2 000 $. Il a voulu donner 10 % de remboursement salarial à les entreprises. On a lutté pour plus. On a rendu à 75 %. Alors oui, en partenariat dans un gouvernement minoritaire, on peut changer des choses, on peut faire des choses dans un gouvernement minoritaire quand les partis s'écoutent. C'est pour ça que c'est fou d'avoir une élection maintenant. On a un gouvernement qui fonctionne et qui fonctionne bien pour le Canada actuellement. Mais en tout cas, s'il y a un autre... Le plancher est ouvert, 5 minutes. Oui, si ça ferme encore, s'il y a une autre pandémie où tout ferme, on devrait... Le remboursement salarial, c'est vraiment important. Nos entreprises doivent avoir des soutiens. Mes parents ont une petite entreprise il était forcé de fermer aussi. Il faut qu'on soutienne les propriétaires des petites entreprises quand ils sont forcés de fermer aussi. Je veux juste corriger le record. M. Malakos a dit que c'est grâce à son parti que soudainement est allé à 10 %, 75 % et je vais le corriger parce que c'est Dan Kelly, le président de la Fédération des entreprises indépendantes, qui a fait cette demande-là, pas le parti NPD. Et justement, comment on fait pour aider nos entreprises? On va faire la même chose. La subvention salariale qui aide des milliers d'entreprises partout à travers le Canada. La subvention pour le loyer qui aide des entreprises partout à travers le Canada. Mais on a une organisation au niveau local chez nous, la SRDC, qui font un job excellent, que quand on ne pouvait pas sortir de notre maison, on a dit à nos PME, voici, vous allez avoir accès à 20 000 $ de subventions pour mettre une présence en ligne. Et je tiens à remercier la CRDC qui ont fait un excellent job à appuyer nos entreprises au niveau local. Madame MacArthur? Oui, en fait, les derniers mois sont très difficiles pour tous les Canadiens et les Canadiennes, et surtout les PME. Quand on regarde nos local Main Street, on voit qu'il y a souvent des entreprises, des petites business qui avaient besoin de fermer leurs portes. C'est pourquoi nous allons vraiment réagir pour aider les PME. On a 3 projets intéressants. Un, ça s'appelle Rebuild Main Street. Donc, c'est un programme où les Canadiens peuvent aider les autres Canadiens à remettre au travail puis à remettre leur business. C'est un investissement de 100 000 $ et tu auras un crédit d'impôt de 25 000 $. Comme ça, c'est un programme qui a été très intéressant au Nouveau-Brunswick. Deuxièmement, on va élargir les prêts pour les business qui veulent se remettre, qu'il faut investir encore pour renouveler un peu leur business. Donc, ça, on va élargir à 200 000 $. Et finalement, on a une institution très importante dans le Canada qui s'appelle BDC. Alors, cette institution doit faire mieux pour aider les PME. C'est ça leur devoir et on va travailler avec le BDC pour être sûr qu'on peut s'assurer ça. Monsieur Lapierre. Oui, nous autres, en tant que Parti vert, on est déçus de la façon que ça se passe. Si on regarde l'histoire, depuis 2003, que je peux me rappeler, qu'on a des pandémies au Canada, il n'y a rien qui a été fait en prévention. Si on avait investi un peu dans les frontières pour prévenir l'entrée de pandémies ou même la grippe saisonnière, qui à chaque année rend des milliers de personnes malades, qui nous coûte une fortune, si on ferait juste de la prévention à l'entrée, aux frontières, des choses peu coûteuses, ça nous coûterait beaucoup moins cher aujourd'hui. L'enjeu numéro 1 en ce moment pour les entreprises chez nous, c'est l'accès à la main-d'œuvre. Et ça, c'est une priorité locale pour moi. Je veux travailler pour assurer une main-d'œuvre qualifiée, assurer une main-d'œuvre qui va être là. On a de la misère à avoir des gens en ce moment. Et je suis d'accord avec M. Malakos. Oui, c'est vrai qu'on a un manque de logement. On a fait des investissements. Il y a des unités qui ont été construites en brun. Il y a des unités qui ont été réparées à Prescott Russell. Par contre, oui, on doit en faire plus et je suis d'accord.
mais ça prend des partenaires. Ça prend un gouvernement provincial qui va investir aussi dans les logements abordables. Ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement fédéral pour faire ça. Mais je suis prête à travailler avec le Centre d'emploi, avec un organisme comme Contact, qui eux-mêmes, et la SRDC, qui eux-mêmes vont créer un fonds pour aller faire du marketing dans des endroits au Canada où le taux de chômage est plus élevé. Ça, c'est des solutions qui sont développées au niveau local et c'est des solutions que je vais appuyer. J'entends ça partout avec les gens avec qui je parle porte à porte, avec les gens de business puis des maires d'ici à Glengarry Prescott Russell. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pourquoi on aurait un programme pour inciter les gens de revenir au travail. Donc, on donnerait l'argent à les entreprises, puis on subventionnait pendant une période de 6 mois. Ça serait une transition avec les supports de COVID. Oui, et on a un programme étudiant, justement, qu'on a bonifié les enveloppes, plus que doublé les enveloppes chez nous à Glengarry Prescott Russell pendant l'été. On a même changé la réglementation. On n'est pas obligé d'être à l'école tant et si longtemps que la personne a moins de 30 ans. Mais en ce moment, même si on donne un montant de subvention, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut des gens qui veulent la main-d'œuvre spécialisée. Mais le problème, c'est que pas que les gens ne veulent pas travailler. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas être exploités dans une situation qui n'est pas correcte. Et la réalité, c'est, avec le prix de logement, c'est exploitatif. Avec le prix d'abord pour la vie, c'est exploitatif. C'est votre 30 secondes maintenant, allez-y. La vie devient moins et moins abordable à chaque jour. Puis, ce qu'on a vu avec le PCU, c'est que soudainement, les gens étaient dans un meilleur état qu'il était quand il a travaillé à 40 heures par semaine avant. Ça, c'est un admonissement de nous, qu'on a laissé les choses arriver à le point où c'était plus facile de vivre sous le 2 000 $ du gouvernement que de leur salaire. Alors, il faut changer les choses pour que les gens aient l'argent. Merci. Voilà, le débat est déjà terminé. Très vivant. Ça passe vite. Ça passe très vite. Maintenant, on vous accorde 60 secondes de mots de fin. Et comme je l'ai dit au tout début, on va faire l'ordre inverse. Alors, Mme Susan MacArthur, vous avez le premier droit de parole. 60 secondes. Merci. D'abord, merci à Mme Marion et des autres candidats. J'espère que nos échanges vous ont éclairé. Quand je fais du porte-à-porte dans mon comté, une chose est claire, les gens ne veulent pas cette élection. Le Parti conservateur est la seule option à Justin Trudeau. Nous allons sécuriser les emplois, assurer la responsabilisation, assurer la santé mentale, sécuriser notre pays en créant une réserve stratégique de produits essentiels et en renforçant la capacité de fabriquer les vaccins chez nous. C'est très important. Et on va sécuriser notre économie. On a un plan très bien pensé. C'est un plan qui est élaboré et on veut le mettre en œuvre pour les gens de Glengarry Prescott Russell. Alors moi, je vais agir pour les gens de Glengarry Prescott Russell. Le 20 septembre, le choix est clair, votez conservateur. Merci. Maintenant, M. Daniel Lapierre du Parti vert du Canada. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Mettre le Parti vert au pouvoir ne serait pas pire que la Révolution tranquille. Changement rapide qui a doté le Québec d'une énergie verte incroyable, qui a renforcé le système de santé et d'éducation. Il est évident, selon l'histoire, que les gouvernements libéraux et conservateurs actuels ne sont pas prêts d'entamer un tel changement. Le Parti vert est prêt. Devant l'urgence climatique et sociale, il est temps de se lever et de prendre un virage vert. Et j'espère que cet automne, d'un océan à l'autre, le Canada va tourner vert. Merci. Merci beaucoup. Cette fois, c'est au tour de M. Constantin Malakos du Nouveau Parti démocratique du Canada. 1 minute. Cette élection n'était pas nécessaire. C'est sûr et certain que cette élection n'était pas nécessaire. Et maintenant, les libéraux veulent que vous votez pour eux pour qu'ils puissent faire les choses qu'il a promis de faire en 2019, 2015 et toutes les élections avant ça et qu'ils n'ont pas fait. Mais la réalité, c'est qu'il y a 2 ans qui restent dans le mandat qu'il pourrait utiliser pour ces choses, mais il a créé une situation où il faut qu'on va à une élection quand même. Alors, j'espère qu'on ne va pas
croyaient leurs mensonges qu'il va faire les choses qu'il a dit qu'il va faire en 2019 qu'ils n'ont pas fait. Les conservateurs, on avoue ce qui a passé la dernière fois qu'on a eu un gouvernement conservateur et je ne peux même pas imaginer le pandémie si Harper était en place. Le seul parti qui a lutté pour les Canadiennes pendant la pandémie et les Canadiennes de la classe ouvrière, c'était le NPD. Nous étions le seul parti là pour assurer 2 000 $ par mois pour le PCU, 75 % pour le salaire, etc. Merci. La dernière minute est accordée à M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada. Ce soir, vous avez entendu une vision différente de celle des autres partis. Une vision qui va permettre aux maires de retourner sur le marché du travail avec des garderies à 10 $. Une vision qui présente un plan audacieux pour lutter contre les changements climatiques tout en s'assurant que notre économie croître. Une vision qui appuie nos langues officielles et une vision qui finit une fois pour toutes la lutte contre la COVID-19. Je suis né et j'ai grandi à Hawkesbury. J'étais à l'école à Vinclick-Hill, j'ai déjà demeuré à Rockland et maintenant je réside à Russell. J'adore ma communauté et j'y crois fermement. Je crois qu'il est important de demeurer ici si nous voulons représenter cette communauté. Je suis le seul candidat à pouvoir dire cela des partis principaux. J'étais le seul député libéral à me lever debout au Parlement à cause d'un engagement que j'ai fait auprès de 2 agriculteurs. Quand on demeure dans notre circonscription, nos engagements comptent. Alors, le 20 septembre, votez pour une voix forte de chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens à vous remercier, à vous tous, d'avoir participé à ce débat bien vivant et je remercie, vous, à la maison, de nous avoir regardés aujourd'hui, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite à chacun d'entre vous bonne chance dans les prochaines semaines et dans vos prochains débats. N'oubliez pas que ce débat, ainsi que tous les autres que nous allons faire en anglais et aussi en français, seront disponibles en ligne chez TV Rogers et aussi sur YouTube. Et puis, vous allez pouvoir vous informer à ce moment-là. Et nous voulons vous rappeler que la date des élections est bel et bien le 20 septembre prochain. N'oubliez pas d'aller voter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, merci à vous et bonne chance. Merci. Merci. Merci.